Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un sujet, comment rencontrer des femmes libertines. Alors le sujet ça s'adresse aussi bien aux hommes, surtout voilà, aux hommes seuls ou aux femmes aussi qui parfois veulent rencontrer des femmes bisexuelles, va aussi s'adresser aux couples qui veulent rencontrer des femmes. Je vais essayer de faire un- un panorama assez complet euh, de la situation. Ça fait déjà quelques semaines que je vous ai pas posté de podcast. Voilà, j'étais très occupé par ailleurs. Mais c'était bien aussi parce que j'ai vécu pas mal de choses pendant cette période. Et puis voilà, ça me donne plein d'éléments à vous raconter. Première chose, si vous êtes une femme, bon voilà, va falloir rencontrer aussi des femmes qui ont envie de relations avec d'autres femmes, de relations qui parfois sont, je veux dire, assez simples, qui sont basées juste sur l'amitié, un petit peu profonde, avec basée sur des caresses. D'autres iront un petit peu plus loin dans la sexualité avec les femmes. Vous allez rencontrer des femmes où, je dirais, dans la vie de tous les jours, voilà, il peut vous arriver de rencontrer des femmes dans pas forcément sur votre lieu de travail, c'est peut-être pas forcément le lieu le plus approprié, mais par exemple lors d'activités, ou lors d'expositions, ou des choses qui parleraient de sexualité libre ou de bisexualité, si vous avez la chance d'habiter dans une grande ville. Euh, Parfois, certaines femmes ont des petits signes distinctifs, comme une chaînette à la cheville. Alors, parfois aussi, certaines, pour éviter toute erreur, certaines portent ça vraiment comme signe de bisexualité ou d'homosexualité. D'autres portent ça simplement comme signe de mode. Donc voilà, c'est pas parce qu'une femme porte une chaînette qu'elle est forcément bisexuelle ou homosexuelle. Mais voilà, ça peut être un signe. Bien sûr, vous allez pouvoir utiliser les forums de discussion. Vous allez pouvoir utiliser aussi assez astucieusement les sites internet spécialisés dans la rencontre. Dans les rencontres parfois libertines, mais parfois aussi certains sites de rencontres plus classiques ou de chat aussi peuvent être aussi des bonnes sources de rencontres. Euh, voilà, et il va falloir discuter, essayer de faire passer un peu un feeling, provoquer une première rencontre, voilà, ne serait-ce que devant un verre, pour voilà, voir si vous pouvez envisager autre chose. Mais je dirais souvent les rencontres entre femmes sont basées comme sur une forme de respect et d'amitié finalement. Et ça c'est assez positif. Et voilà, je pense que les femmes ont souvent une forme d'intelligence pour vite communiquer entre elles et elles se sentir à l'aise. Et donc voilà, à partir du moment où vous fréquentez des lieux, que ce soit des lieux physiques ou des sites internet où il y a des possibilités de rencontre entre femmes, vous allez voir que les choses vont se faire assez naturellement et facilement entre vous, et il y a une certaine loyauté entre vous. Voilà, c'est assez facile. Si vous êtes un couple euh, libertin qui cherche une femme, alors je veux dire c'est assez compliqué, la recherche est très 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 commune, énormément de couples veulent une femme. Euh, je comment dire voilà, comme vous le savez si vous me suivez déjà, je suis moi-même en couple libertin avec une femme bisexuelle, voilà. Nous avons des aventures des pratiques ensemble, en couple, que nous pratiquons en couple, des choses que nous faisons aussi, des rencontres que nous faisons aussi individuellement l'un comme l'autre. Beaucoup de couples cherchent des femmes et il y a un truc qui nous fait horreur, et je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de couples ne trouvent pas de femmes, mais beaucoup de femmes ne veulent pas rencontrer de couple d'ailleurs. euh, Souvent, c'est que la recherche elle est basée uniquement par l'homme. Je vais m'expliquer. Les couples qui veulent rencontrer des femmes, c'est souvent l'homme en fait qui est derrière, qui veut avoir le plaisir de voir sa femme avec une autre femme, et puis par la même occasion veut avoir le plaisir de pouvoir faire l'amour avec une autre femme, puisqu'il compte bien profiter de l'occasion. Donc finalement, voilà, il veut pour lui. Mais bien sûr, en l'occurrence, il n'est pas question qu'il prête sa femme à qui que ce soit, qu'il partage sa femme à qui que ce soit, même si finalement sa femme pourrait prendre plaisir avec un autre homme, quoi. Et je disais que ça nous fait horreur tout simplement. Pourquoi? Parce que ce truc il est complètement basé, ce sentiment, cette chose est complètement basé sur l'égoïsme masculin. L'homme veut prendre, mais il ne veut pas partager. Et non seulement prend la femme qui arrive comme juste un objet lui appartenant, pour son plaisir à lui, un peu pour celui de sa femme, mais le plaisir que doit éprouver sa femme, c'est pour lui aussi, puisque finalement, il veut voir sa femme prendre du plaisir avec une autre femme, donc c'est quand même un plaisir assez égoïste. Il veut prendre du plaisir lui aussi pour coucher avec la femme. Et donc la femme qui est invitée par un couple, finalement, n'est qu'un objet du plaisir de l'homme. Donc déjà, c'est pas terrible pour cette femme-là. Et deuxièmement, c'est vraiment pas terrible non plus pour la femme du couple en elle-même, parce que cette femme n'est aussi rendue qu'un simple objet du plaisir de l'homme. C'est tu te satisferas, pardon,
que de moi comme homme et tu n'en auras pas d'autres et puis tu couches avec telle femme parce que voilà en même temps je veux ça aussi comme plaisir en plus quoi. Et donc voilà, nous refusons catégoriquement toute rencontre comme ça j'appelle ça des crevards quoi. Donc et comme beaucoup de couples libertins d'ailleurs appellent ça des crevards. Et donc, voilà, le principe, c'est que souvent, si ma conjointe rencontre un homme, c'est un homme seul. Alors, il n'est pas forcément seul dans sa vie, mais bon, voilà, il peut être en couple, mais pas en couple libertin. Mais en tout cas, tous les pseudo-couples libertins qui viennent sur les sites internet, aborder de ma conjointe ou nous aborder de nous, parce qu'il fait une femme seule, c'est catégoriquement non, c'est souvent basé crevard. Et puis non seulement c'est pas cool pour les deux femmes, puis en plus c'est complètement, en l'occurrence, assez insultant pour l'homme du couple de la femme qui vient de chercher. Donc là en l'occurrence moi, parce que finalement, voilà, toi tu restes à la maison, tu gardes les mômes et tu regardes la télé, pendant que l'autre type s'amuse avec mon conjointe. Et bon voilà, c'est trop crevard. Moi je suis comme quelqu'un assez dans le partage, dans l'échangisme, voilà, dans le partage quoi. Et donc toute forme d'égoïsme me révulse assez fortement, toute forme d'individualisme me révulse assez forcément, c'est pas du tout dans ma culture. Et c'est pas dans la culture de nombreux couples libertins, donc voilà, si vous êtes un couple que vous cherchez une femme, voilà, pensez quand même que vous demandez aux autres ce que vous n'êtes pas capable d'accorder vous-même. Et puis si vous êtes une femme libertine et qui hésitez quand même à avoir un plan avec un couple, voilà, pensez quand même que vous êtes un petit peu un objet voilà, juste l'objet pour le plaisir d'autres. Donc voilà, jusqu'où va votre soumission. Et si vous êtes une femme en couple, en plus libertin, bah, pensez aussi que voilà, c'est quand même pas forcément très cool pour votre mari que voilà, si vous avez envie de coucher avec un autre homme ou une autre femme, bah, trouvez-vous des amis femmes libertines, trouvez-vous des amis hommes libertins. euh, voilà, qui sont à votre goût et à votre convenance et avec et voilà. Mais évitez peut-être les couples, franchement, c'est vraiment pas le top quoi. Et donc, si vous êtes un couple, voilà, c'est extrêmement compliqué. Faut, je dirais, vraiment euh, sortir de ce fantasme qui est, on va dire, monoroute, quoi, je sais pas comment dire. Voilà, quoi, il n'y a pas de réciprocité, donc ça peut pas trop marcher. On parle de libertinage, ouais, mais pas d'échange, pas de partage, quoi. Donc c'est assez égoïste. Ça, et souvent d'ailleurs ces couples-là ne rencontrent pas, hein, ils restent dans le fantasme, mais c'est assez logique, quoi. Et enfin, je vais m'adresser à vous messieurs qui voilà, avez envie de vivre des aventures libertines. Euh, Là c'est sans doute le plus gros sujet que j'ai abordé dans ce podcast, parce que j'ai envie de dire, voilà, quelle maladresse, quoi, quel désastre. Euh, beaucoup trop d'hommes viennent confondre libertinage et plan cul. Beaucoup d'hommes confondent un peu les sites libertins pour les rencontres internet, hein, parce que c'est quand même l'essentiel de notre mode de contact. Beaucoup trop d'hommes confondent les sites libertins avec des sites de plan cul, voire même avec des tubes porno. Beaucoup d'hommes font l'erreur. Je vais vous donner les solutions tout à l'heure, mais beaucoup d'hommes font l'erreur de vivre le fantasme, dont l'excitation est un petit peu dans la déraison, quoi, et font finalement fuir les femmes. Alors le chapitre de ce qui fait fuir une femme, bah voilà, alors les photos de gros plans d'anatomie, quoi. Voilà, voilà, sur les sites libertins, tout le monde est fier de montrer son membre érigé, comme si c'était voilà le truc du siècle. Ouais, je dis pas que voilà, les hommes qui font ça sont forcément mal bâtis, mais je veux dire voilà, c'est entre guillemets un sexe parmi tant d'autres quoi. D'accord, il y en a des milliards sur Terre et donc une femme, finalement, ça, voilà, ça n'attire pas grand feeling quoi. Et donc si vous en êtes fier. Ok, vous avez le droit, mais je veux dire, c'est pas vous, voilà, c'est partir de votre nombril. Vous êtes fier de votre membre, mais c'est peut-être pas ce qu'attend la femme. Et généralement, c'est pas ce qu'elles attendent, quoi. Enfin, en tout cas, pas en premier lieu. Donc, la première erreur grossière, c'est voilà, montrer votre sexe en érection en photo. Voilà, c'est de gros plans, en tout cas sur le profil, c'est vraiment pas ce que cherche la femme en premier, quoi. Et même si un jour vous êtes abordé comme ça par une femme qui se désintéressée, c'est souvent un homme finalement. Alors, soit un homme seul qui a fait une fausse fiche femme, soit c'est l'homme d'un couple qui gère un peu pour sa femme, mais bon, il va vous mettre et mettre sa femme dans une position très délicate, donc c'est vraiment pas le bon plan. Mais en tout cas, les vraies femmes, elles seules, et je vous invite à visiter bon nombre de forums hein, sur ce sujet, sont plutôt tendance à fuir les hommes qui commencent par montrer leur sexe. Tout simplement parce que c'est pas des tas de viande, les femmes, elles viennent pas juste baiser.
on vient de vivre une aventure, donc elle vit une aventure avec une personne, pas avec un objet, pas avec juste un membre. Autrement, on s'achète un sextoy ou un god, vous voyez, c'est qui lui est inépuisable. Donc, et dont les calibres, les longueurs, les textures peuvent varier à volonté, à l'infini. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas le bon plan d'aborder ça avec voilà, votre membre. Ce qui est rédhibitoire, donc ce qu'elles veulent aussi, enfin, pour continuer sur ce que je dis sur les photos, voilà, montrer des photos de vous. Alors je sais bien, parfois vous êtes en couple, ou voilà, je suis pas là pour vous juger, si vous êtes dans l'adultère, mais euh, par rapport à votre travail, aux situations sociales, vous pouvez pas forcément montrer des photos de vous physiquement, de votre visage en partie publique, mais je sais pas, montrer une photo, voilà, suggestive de votre corps un peu vêtu ou légèrement dévêtu, et puis mettez des photos de visage dans vos albums privés, voilà, parce que et ça, je le vis, hein. Je le vis encore, je l'ai vécu il y a quelques jours. Ma conjointe s'intéresse à un homme. Bon, voilà, le discours, l'affiche était à peu près sympa, était dans son style. Le premier discours en chat, bon, ça allait à peu près. Elle demande d'avoir l'album privé. L'album privé, voilà, il n'y a qu'une photo de membre du sexe en érection. Elle demande une photo de visage, il répond pas. Un autre lui a répondu: ah ouais, mais je veux rester discret. Bon, bah d'accord, mais bon, ma conjointe va rencontrer un homme, va pas rencontrer juste une bite toute seule, quoi. Vous voyez, c'est. Bon, voilà, donc ça, finalement, le mec, il a perdu le plan, quoi. Voilà. Euh, D'autres, quand on commence à proposer des choses sympas, mais voilà, genre un resto et tout, mais euh, quand on lui demande une photo, pouf, il n'y a plus personne, quoi. Bon, bah bien sûr, mais bon, on va pas rencontrer un fantôme, quoi. Donc à un moment donné, voilà, il faut que aussi la femme elle rencontre librement, je veux dire, rencontre quelqu'un qui lui plie, qui lui fait envie. Vous devez plaire, vous devez faire envie. Et donc, voilà, une photo, vous montrez votre sexe, ça sert à rien. Je veux dire, pourquoi vous pouvez aussi vous montrer votre pied ou votre nez, quoi. Voilà, c'est montrer un morceau de membre de vous, voilà, ça n'intéresse pas. Rencontre une personne globale, en chair et en os, de la tête aux pieds. Faut qu'il y ait un film qui passe, quoi, pour susciter l'envie, l'intérêt, le désir, quoi. Donc, voilà, les photos, c'est vraiment quelque chose à remettre en question. On a aussi des fois des fiches avec des photos de fantasmes. Alors, c'est des photos piquées sur le net. Alors, l'homme qui a eu le cunil, l'homme qui a eu la levrette, machin, il met plein de photos qu'il a piquées sur le net pour montrer ce qu'il aime. Ok. Sauf qu'encore, là, on va aborder un autre sujet. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la photo. Vous montrez, si vous faites cette erreur, vous montrez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ouais, d'accord. Mais ce que veut la femme derrière. Vous avez réfléchi? Parce que là, vous partez de votre nombril. C'est pour ceux qui font ça, vous partez de votre nombril, quoi. Excusez-moi, hein, mon podcast est un petit peu trash, un petit peu dérangeant, mais c'est juste un petit peu pour vous titiller, là, vous remettre en question et donc vous donner des chances de mieux réussir. Mais avez-vous réussi? Là, vous partez de votre nombril. Est-ce que veut la femme? Elle vient vivre un moment de partage, vous voyez, d'échange. Donc si vous aimez la levrette, super, mais est-ce qu'elle aime ça? Est-ce qu'elle a envie de ça? Si vous aimez le cuni, ok, c'est super, mais est-ce qu'elle aime ça? Est-ce qu'elle a envie de ça? Si vous aimez la sudo, est-ce qu'elle aime ça? Est-ce qu'elle a envie de ça, quoi? D'accord? Et avant toute chose, à rencontrer une personne qui va l'inspirer, qui va lui donner envie, qui va susciter le désir, qui va lui donner vraiment envie de coucher avec vous. Et à partir de ce moment-là, puisqu'elle a envie, jusqu'où elle est capable d'aller et quelle pratique elle est prête à vous accorder. Et là, la vraie question. C'est un petit peu comme dans le commerce. Je veux dire, c'est comme si vous vous forcez à aller acheter telle bagnole de telle couleur, alors que c'est pas ça du tout qu'il vous faut. C'est comme si je vous forçais à vous acheter une petite voiture de petite taille, alors que vous avez une grande famille avec plein d'enfants et que vous avez besoin d'un grand vrac, quoi. Vous voyez, c'est. Voilà, vous me direz, vendeur, il est complètement con, je sais pas ce que je fais, il me fait chier, il me force à acheter ce que je veux pas. Bon, bah voilà, la femme, c'est la même réaction, vous forcez à faire quelque chose qui part de votre nombril. Ouais, ok, là c'est là, vous, le vendeur. Parce que, voilà, et j'en ai donc parlé un tout petit peu tout à l'heure, ce qui est important, c'est ce que veut la femme. On rencontre une femme, c'est une relation humaine, c'est une relation physique, c'est une relation qui va être basée sur le désir et l'envie. Donc, il va falloir vous présenter en errant en chose, tel que vous êtes. Enfin, en chair et en os, pardon, et tel que vous êtes. Inutile non plus de forcer le trait. C'est facile aussi comment dire, de s'emballer derrière le net, de se saler ses fantasmes et tout. Puis vous allez tellement vous engager, tellement faire croire que vous êtes ceci, vous êtes cela, que le jour J, vous allez baliser, soit vous allez poser un lapin, soit vous n'allez plus du tout assurer du tout, ça va être une catastrophe. Soyez vous-même, soyez la personne que vous êtes naturellement. Un truc qui fait souvent sourire d'ailleurs, c'est que sur le site libertin, on a un truc, on se croira un petit peu sur un peu mythique des fois, ou d'autres sites de rencontres sérieuses. Hein. C'est pas une critique pour ces sites-là, mais toutes les filles sur les hommes sont tous cadres, chefs d'entreprise, célibataires, sans enfants, voilà quoi. Et ça fait rire parce que finalement, quand on regarde un petit peu plus les fiches, qu'on peut discuter un peu avec les gens, on s'aperçoit qu'il n'en est rien du tout. Souvent, ils sont en couple, ils sont eux-mêmes dans l'adultère. Et
Disons que l'adultère n'est pas forcément une forme de... Enfin, c'est du libertinage dans le sens qu'ils ont des relations avec d'autres, mais des relations pas vraiment libres et consenties, puisque leur conjointe ne serait sans doute pas d'accord. Puis ça, c'est la relation un peu facile. C'est-à-dire aussi, c'est voilà, vous vous accordez le droit de... Enfin, ces hommes-là s'accordent le droit d'aller voir ailleurs, mais forcément ne partageraient pas forcément leur conjointe, ne permettraient pas à leur conjoint d'avoir ne serait-ce qu'un amant. Et voilà, des fois, c'est assez curieux, c'est assez rigolo d'aller au bout de la démarche, quoi. Donc, voilà, un petit peu prenant sur ces libertins, c'est juste des hommes qui vont, voilà, qui ont besoin d'avoir ailleurs comme beaucoup, c'est assez naturel. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont l'esprit libertin? Parce que est-ce qu'eux-mêmes accorderaient ce partage ou ce droit à leur conjointe? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Et voilà, donc les fiches, c'est tous des cadres, des chefs d'entreprise, des situations ronflantes, célibataires, sans enfants et tout. Et puis ces hommes cadres, puis ces célibataires sans enfants, finalement, dès qu'ils arrivent le soir, on les voit plus sur Internet. Dès qu'ils arrivent le week-end, ils sont pas là, ils n'ont pas le temps de discuter, de chatter. Quand on propose une rencontre, ils sont jamais trop libres, ou alors c'est vite fait en 1 heure, entre midi et 2, ou 5 à 7. Donc voilà, donc tout ça, c'est basé sur le mensonge, je vais dire. Et c'est très dommage, parce que ça casse complètement toute relation libertine, ça casse toute confiance de la femme, et parfois, et elles sont pas si bêtes, les femmes sont même très intelligentes, beaucoup plus que ces hommes-là, et nous en couple, on le voit encore plus. Bah, ça casse en vie, quoi. On préférait connaître la situation réelle, tout simplement. Bon, voilà, après, on n'est pas là pour juger, on est là pour libertiner. Donc, que monsieur soit en couple ou pas, que voilà, il a peut-être pas ce qu'il faut à la maison, il a envie de vivre autre chose, ça peut se comprendre. Mais, voilà, le mensonge fait que voilà, ça casse tout de suite, et puis ça fait personne n'a problème, ni à merde, excusez-moi. Et du coup, bah, je sais que ma conjointe ne veut pas rencontrer dans ces cas-là, et moi non plus, j'y tiens pas, parce qu'après, voilà, ça va être, on va avoir une personne colorante qui va nous. Voilà, c'est un menteur, donc il va mentir jusqu'au bout, quoi. Peut-être qu'il va devenir collant, insistant, perturber notre petite famille, ou voilà, puis c'est pas parce qu'elle a envie de s'amuser avec une fois de temps en temps qu'il faut qu'il soit collé derrière nous tous les jours, ou derrière elle. Donc voilà, soyez vous-même, respectez la vie de l'autre, n'en faites pas trop, mettez des photos de vous, papotez, proposez des choses aussi. Je veux dire, voilà, on a des propositions, c'est l'hôtel direct quand c'est pas la camionnette. Ouais, pensez à proposer un verre, proposer un resto, proposer un truc sympa, pourquoi pas une visite même au ciné ou un musée et tout. Puis à partir de ce moment-là, va se tisser un petit lien qui fait que voilà, le désir va monter et puis la femme va choisir librement. Et d'ailleurs, si elle a envie d'aller plus loin avec vous. Et puis finalement, que le fait que vous proposiez quelque chose, que vous partagiez quelque chose avec elle, va souvent susciter l'envie, faire monter le désir chez elle et faciliter les choses, quoi. Et faire de vous quelqu'un de très différent et vous permettre de faire donc de meilleures rencontres. Voilà, donc pour résumer, et surtout pour vous messieurs, pour comment rencontrer des femmes libertines, bon, bah, les lieux on les connaît, hein, c'est les clubs libertins, mais il n'y a pas beaucoup de femmes seules, les sites internet, voilà. Euh, Mettez des photos de vous, quoi. Voilà, montrez-vous tel que vous êtes. N'en faites pas trop non plus les photos avec les effets spéciaux, la tenue costard cravate, alors que vous êtes plutôt jean basket. Voilà, c'est complètement aussi déplacé. Montrez-vous tel que vous êtes, comme vous êtes. Il y a un discours simple, évitez les fautes d'orthographe, pensez à lire les fiches des femmes aussi, parce que c'est ça aussi. Voilà. C'est absolument aberrant le nombre de personnes qui lisent pas les fiches, quoi. C'est une insulte faire la femme. Parfois, vous exprimez des choses dans sa fiche. Parfois, elle a même mis un petit mot de passe à la fin du message. On aime bien ça. Et elle lui dit, bah, si vous m'abordez, vous me faites un message, vous commencez par tel mot. Et comme beaucoup de lourds ne lisent pas les fiches, et ben, ils commencent déjà par se faire éjecter dès le premier mot, parce que comme ils ne commencent pas par le mot de passe, bon, bah, voilà, on sait qu'ils n'ont pas eu la fiche, qu'ils accordent une forme de désintérêt, voire de mépris à la femme. Ils pensent juste à se vider les couilles, quoi. Et donc, ils pensent à eux avant de penser à la femme libertine. Et donc ils s'en font éjecter dès leurs premiers mots. Donc évitez, voilà, donc pensez à lire la fiche des femmes, voir ce qu'elles recherchent, si vous correspondez vraiment à sa recherche, mettez des photos de vous, proposez des choses sympas, restez tel que vous êtes, ne vous emballez pas dans vos fantasmes comme ça en ligne, parce que le jour J, vous n'allez plus assurer, et vous allez voir, ça va améliorer beaucoup les choses. Et si voilà, chose importante, vous rencontrez des femmes qui sont en couple, parce que parfois il y a beaucoup de femmes qui sont en couple, mais en couple, par exemple l'homme est candoliste, l'homme est super libertin et a entièrement confiance en sa conjointe, ce qui est mon cas, et donc la laisse rencontrer seule, respectez l'homme. C'est pas parce que vous êtes dans l'adultère et que vous ne seriez pas prêt de partager votre conjointe que cette femme est avec un abruti de cocu de mari trop con pour baiser sa femme, ou que cette femme est adultère, elle a besoin d'avoir ailleurs parce qu'elle n'est pas bien servie à la maison. Non, 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 non. Parfois c'est un jeu du couple. Parfois beaucoup d'hommes de couple sont candolistes, au moins en partie, donc aiment partager leur femme, leur conjointe. Beaucoup d'hommes prennent le plaisir au plaisir de leur conjointe. Beaucoup d'hommes aiment
plaisir de cette petite visite rencontre mystère, voilà, cet instant mystérieux où leur conjointe, leur femme s'isole avec un autre homme, et puis quand elle rentre à la maison, bah, elle leur raconte tout, et puis parfois ça suscite un moment très intense et très intime entre eux, quoi. Et donc, abandonner cette idée très individualiste et très égoïste que cette femme était adultère, vous appartient, vous êtes en train de la piquer à notre homme. Voilà, on n'est pas son mythique, vous n'êtes pas là pour faire une rencontre amoureuse. Je veux dire, si vous souffrez de la solitude, trouvez voilà, une rencontre amoureuse avec une femme libertine avec qui vous allez vivre de façon libertine. Mais là, on s'aperçoit aussi souvent que les hommes qui vont voir d'autres sont vraiment pas des libertins. Dès qu'ils sont en couple, ils verrouillent tout et voilà, leur femme, pas question qu'elle aille voir ailleurs, quoi. Donc ça, c'est le côté un peu bizarre. Mais voilà, ça c'est vraiment le truc. Si une femme qui est en couple, elle est en couple, hein, d'accord, vous êtes un partenaire de jeu, vous êtes une rencontre fortuite pour une fois, pour de temps à autre, voilà, peut-être que vous serez amené à vous revoir, mais considérer qu'elle est en couple et respecter son couple et respecter son conjoint, quoi. Parce que là, c'est pas une, c'est deux personnes qui vont vous éjecter, et la femme et l'homme, quoi. Et donc, cessez de jouer au plus malin, parce que ça, mais voilà, je sais, ça peut être très agressif, mes propos, c'est que je le dis, mais franchement, c'est, voilà, 80% des cas, les situations que je viens de vous évoquer se produisent. 80% des hommes se comportent, je dis 80%, encore je suis gentil, se comportent de la manière que je suis là, sans élégance, sans rien avoir à proposer, sans discussion, juste basé sur leur envie de sexe de l'instant, et voilà, c'est avec juste des photos de gros plans et génitaux que franchement voilà ça en moque complètement les femmes, quoi. Et donc c'est la mauvaise chose. Soyez vous-même, soyez comme vous seriez dans la vie, soyez comme si vous rencontriez une rencontre amicale, une amie avec qui vous avez envie de bien rigoler, puis sympathiser, puis voilà, du coup vous lui offrez un truc sympa, et puis après bah voilà, va se passer ce qui va se passer, ça va être assez naturel, vous voyez, et elle-même va avoir envie de ça, et puis finalement vous allez tellement sortir du lot que vous verrez finalement que parfois c'est elles-mêmes qui vont vous recommander à d'autres de leurs amis, quoi. Et donc ça y est, la chaîne est lancée. C'est assez. Si vous êtes un homme de confiance, cette femme de confiance libertine qui connaît peut-être d'autres libertines va parler de vous en bien, et donc d'autres auront tendance à vous accorder aussi leur intérêt et leur faveur. Et voilà, arrêtez, faut pas être un gros lourd, quoi. Vous n'êtes pas sur des sites de vidéos porno, vous n'êtes pas non plus sur des sites de rencontres amoureuses, vous n'êtes pas voilà, la boucherie, quoi, ça doit être des relations humaines et cool, et de partage, et respecter absolument la femme, ses envies, ce qu'elle recherche, intéressez-vous à ce qu'elle a envie de faire, et ce qu'elle aime dans la vie, même d'une manière générale, quoi. Et respecter son couple. Autre chose aussi, voilà, si vous faites des messages, faites, sur les sites internet, faites des messages personnalisés. Combien de fois on voit des trucs, des grandes histoires, un grand truc pour épater, avec parfois des poésies carrément. Ouais, sauf que c'est un message qui est copié-collé depuis des dizaines de fiches, et du coup ça perd tout son charme, quoi. Ça fait même le mec qui en fait trop, quoi. Soyez simple et naturel. Et c'est le meilleur vraiment conseil que je peux vous donner, quoi. C'est vraiment, quoi. Soyez vous-même, mais voilà, sachez que c'est des rencontres éphémères aussi. Les grands discours, voilà. J'en ai... Allez, je vais vous faire rigoler quand même un peu, parce qu'il y a 2-3 jours, on a eu un monsieur comme ça, il s'est insisté plusieurs fois d'ailleurs sur la fiche de ma conjointe, tous les jours. Bonjour, j'ai pas donné son prénom, j'ai tel âge, une bonne quarantaine d'années. Je suis jardinier, sans enfant, célibataire, et en gros, il expliquait qu'il s'ennuyait, quoi. Bon, voilà. Euh, voilà, je veux dire, ça fait, pour moi, ça fait fiche voilà, de personnes qui est plutôt à la recherche d'une rencontre amoureuse, et ce que je sais, mais qu'est-ce que ça a de libertin? Rien, quoi. C'est voilà. Et puis il a vu ça pendant plusieurs jours, et à la fin, il finit par se faire blacklister. Voilà, tout ce que ça gagne, parce que franchement, voilà, c'est puis en plus l'insistance. Voilà, le fait d'insister à quelqu'un qui vous répond pas, c'est pas, bon, voilà, la personne n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée, quoi. Donc de trop insister. Ça vous amène dans la blacklist. Et on a ça très souvent, hein, on a toujours ceux qui sont taqués toute la journée, là, dans leur envie en permanence, qui vous balancent tous les jours des messages coucou, ils se souviennent même plus qu'ils vous ont déjà dit coucou la veille, vous n'y avez pas répondu, quoi. Et voilà, soyez structurés dans vos démarches, vous vous intéressez à une personne, vous répondez c'est bien, mais ça vous répond pas, bah, au bout de 2 fois, laissez tomber, quoi. C'est que vraiment vous l'intéressez pas. Faut pas oublier non plus que les femmes sont quand même très demandées, très submergées de messages, quoi. Mais pour qu'elle vous réponde, il faut aussi être à peu près intéressant, avoir une fiche avec voilà, des photos, ne serait-ce qu'intéressantes, sans trop en faire, mais voilà, vous-même, voilà. Et ce qui fait que si vous êtes aussi vous-même sur Internet, lors de la première rencontre physique, ben, la personne ne sera pas non plus surprise, ni déroutée, ni déçue, et donc vous aurez toutes les chances que cette rencontre physique se déroule bien et aille voilà, jusqu'au bout.
Je sais, c'est parfois un peu désagréable, hein, ce que je dis, ça pique, mais je fais aussi part, voilà, moi, de conseils réels et d'expériences réelles. Hein, ça se passe comme ça vraiment dans la vie, quoi. Ce que je vous dis, c'est pas des théories pour vous vendre une formation, un truc ou un machin, quoi. Euh, c'est vraiment la réalité. Si vous voulez des conseils supplémentaires, moi, je vous invite à consulter mon blog, hein, qui est gratuit, conseilslibertin.com. Si vous connaissez plein de gens qui ont envie de, voilà, d'avoir des conseils ou qui voudraient débuter le libertinage et qui, voilà, ont des soucis ou des choses comme ça, n'hésitez pas à partager ce podcast et voir le lien de mon blog. Hein, voilà, ça peut rendre service au maximum. C'est fait pour ça, s'il rend service à personne, autant que je le ferme, ça sert à rien que je mette un petit peu d'argent dedans. Je souhaite à tous de très belles journées, et puis voilà, de belles rencontres libertines, puis voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vous poser vos questions, j'essaierai d'y répondre autant que possible. Voilà, ciao, bye bye, et puis à une prochaine.